Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion. Donc, hier, nous avions parlé de la dignité de l'homme et de la femme, en particulier de la femme, à l'image de Dieu, et notamment à la suite de la Vierge Marie, qui est celle qui a dit oui à Dieu, et qui est celle qui est la mère de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons sur notre réflexion sur la dignité de la femme, et nous allons nous intéresser à la question du péché originel. Nous l'avons dit, la dignité de l'homme et de la femme vient du fait qu'ils sont à l'image de Dieu. Quand ils sont créés à l'image de Dieu, cela est aussi un appel qui leur est fait à participer à la vie divine. Le péché originel va confirmer que nous sommes à l'image de Dieu, parce que ça confirme que nous sommes des êtres libres, capables de choisir le bien et le mal. Mais en même temps, ce péché va montrer, en mangeant des fruits de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, va montrer notre volonté de pouvoir déterminer ce qui est bien et mal indépendamment de Dieu. L'homme et la femme vont s'éloigner de Dieu en voulant choisir le bien et le mal. Ce péché qui est commis par l'homme et la femme. Si les rôles dans la réalisation de ce péché sont répartis entre l'homme et la femme, pourtant c'est bien un péché qui est commun. C'est un péché de l'homme et de la femme. Un péché de nos ancêtres et donc un péché héréditaire qui nous marque tous. Il va entraîner en particulier une dissemblance avec Dieu. Ça va comme amoindrir notre ressemblance avec Dieu. L'homme devra travailler la terre à la sueur de son front, la femme enfantera dans les douleurs, et l'homme et la femme iront à la mort. Notre ressemblance est comme amoindrie, tandis que notre dignité vient du fait que nous sommes à l'image de Dieu, vient aussi du fait que nous entrons en alliance avec Dieu, et vient enfin du fait que nous sommes élus de toute éternité en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans le projet de Dieu, nous sommes élus pour devenir des enfants de Dieu. Et ce péché va amoindrir notre ressemblance à Dieu. Il nous éloigne de Dieu, mais va aussi entraîner une blessure dans la relation entre l'homme et la femme, et aussi une blessure dans notre relation avec la création. En particulier entre l'homme et la femme, il y aura comme une blessure, comme un éloignement qui va se faire en raison de ce péché originel. L'homme et la femme sont des êtres qui sont voulus comme des fins, F-I-N, et non comme des moyens. L'homme et la femme sont voulus pour eux-mêmes. Mais en même temps, ils sont voulus comme étant des êtres qui ont comme besoin l'un de l'autre. L'homme ne s'accomplit lui-même, ne se trouve lui-même que grâce à la femme. Et la femme ne se trouve elle-même que grâce à l'homme, dans leur relation. Et donc, ils sont appelés à un don désintéressé d'eux-mêmes. C'est en se donnant de manière désintéressée, de manière réciproque, qu'ils réussissent cette communion libre des personnes qui rencontrent de l'image de Dieu. Le péché originel va abîmer cette relation, et on voit en Genèse 3,16 qu'il est dit: le désir te portera vers ton mari et lui dominera sur toi. Ici, la relation n'est plus une relation de don désintéressé, mais il s'agit d'un désir, donc d'un don intéressé. Et de l'autre côté, il n'y a plus cette égalité fondamentale du fait que nous sommes à l'image de Dieu, mais il y a une domination qui va comme abîmer cette égalité fondamentale qui était nécessaire pour la communion des personnes. Ici, cette domination se fait au détriment de la femme, mais elle est en même temps un abaissement pour l'homme. Ce qui abaisse l'un abaisse nécessairement l'autre. Ici, il y a ce qu'il faut saisir, c'est que
ce déséquilibre qui va arriver est une conséquence du péché. Non pas de la volonté de Dieu, non pas du plan de Dieu, non pas de ce que Dieu avait fait, mais c'est une conséquence du mal. Ce déséquilibre n'est pas voulu par Dieu. Il y aura des conséquences de ce mal qui vont comme marquer l'homme et la femme. C'est ce qu'on appelle la concupiscence, comme une marque du péché en nous, enfin, en tout cas du désir de ce péché. Et ce désir va être au fond de nous éloigner de la loi morale que Dieu nous donne, de ce que Dieu a inscrit dans notre intelligence, de ce que nous savons être bon, de ce qui est bon, et pour nous-mêmes entraîner des règles qui ne sont pas justes. Et en particulier, nous aurons comme concupiscence, comme complicité avec le péché, la convoitise de la chair, la convoitise du regard et l'orgueil de la richesse. Ce déséquilibre touche en particulier la relation entre l'homme et la femme. Il est en général plus large dans notre société, mais il n'est pas ce qui est voulu par Dieu. Ici, il s'agit donc de défendre cette égalité entre l'homme et la femme voulue par Dieu, à l'image de Dieu, et donc une capacité pour la femme de reprendre toute sa dignité, toute sa place. Elle le fera uniquement en développant ses caractéristiques propres. À l'origine, l'homme et la femme ont leurs différences, et ce n'est pas dans la masculinisation de la femme que l'on y parviendra, mais dans le développement de ses ressources qui lui sont propres à la femme, dans cette parfaite égalité entre l'homme et la femme. Amen.